Eh bien, accrochez-vous car on va plonger au cœur d'un sujet absolument fascinant. Imaginez un instant. Et si les plus grands mystères cosmiques de notre époque, je parle bien sûr de la fameuse matière sombre et de l'intrigante énergie sombre, et si tout ça n'était en réalité qu'une immense illusion? Aujourd'hui, on décortique une idée vraiment audacieuse qui vient bousculer les fondements même de ce qu'on croyait savoir sur la cosmologie moderne. C'est parti pour un voyage qui va littéralement nous obliger à repenser la géométrie de notre univers. Au menu de notre analyse aujourd'hui, on commence par les mystères cosmologiques. Ensuite, on plongera dans cette théorie de l'univers décroissant. On verra comment elle efface les éléments sombres. On parlera du décalage vers le rouge. Et on terminera par ce qui se cache au-delà de la physique standard. Allez, on attaque directement avec la première partie, les mystères cosmologiques et les failles de notre modèle actuel. Pour bien comprendre d'où sort cette alternative, qui nous vient du chercheur João Carlos Holanda de Barcelos, il faut d'abord jeter un œil au modèle standard, le fameux lambda CDM. Vous savez, ce modèle repose presque entièrement sur l'énergie et la matière sombre pour expliquer comment notre univers s'étend. Mais il y a un hic, et pas des moindres. Ces entités restent totalement indétectables. C'est quand même un sacré problème, non? Postuler que des forces totalement invisibles composent la majeure partie de l'univers, ça laisse pas mal de scientifiques un peu perplexes. Et c'est justement là que la théorie de l'univers décroissant entre en scène. Elle propose tout bonnement de rayer ces éléments sombres de l'équation. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'univers décroissant, un véritable changement de paradigme. Alors, comment on fait tourner un univers sans matière invisible? Eh bien, tout le modèle repose sur un concept super intéressant qu'on appelle la contraction spatiale. En gros, au lieu de s'imaginer un univers dont l'espace s'étire à l'infini, ces théories suggèrent tout l'inverse. C'est le tissu même de l'espace qui serait en train de rétrécir. Mais attention, l'auteur ne sort pas ça de nulle part. Il s'appuie sur des principes de physique super solides. Prenons l'analogie du train d'Einstein. Quand une fusée accélère, elle subit ce qu'on appelle la contraction de Lorentz. Ses dimensions raccourcissent. Ça, c'est l'étape 1. Ensuite, on prend le fameux principe d'équivalence, qui dit qu'une accélération, c'est comme un champ gravitationnel. Et là, l'auteur fait un saut logique brillant. Si l'accélération contracte les dimensions, alors les champs de gravité doivent eux aussi provoquer une réduction continue des dimensions de l'espace lui-même. Logique, non? Et ces publications le montrent parfaitement bien. L'idée forte ici, c'est que les galaxies ne sont pas du tout en train d'accélérer pour se fuir les unes les autres. Non, c'est juste l'espace entre elles qui se rétracte. Visuellement, ça nous donne l'illusion parfaite d'une accélération vers l'extérieur, mais c'est un pur tour de passe-passe géométrique. Et pour vous donner une idée précise, l'auteur a fait le calcul. Tenez-vous bien, une contraction de seulement 7% pour chaque milliard d'années suffirait à expliquer, à la virgule près, cette séparation accélérée des galaxies qu'on observe au télescope. C'est fou de se dire qu'une petite pirouette géométrique de 7% pourrait remplacer des concepts aussi lourds que l'énergie sombre. Passons maintenant à la troisième partie, l'effacement des éléments sombres ou comment dissiper l'illusion de la masse. Là, ça devient vraiment croustillant. Vous avez sûrement entendu parler du mystère de la rotation des galaxies, comme pour Messier 33. Les étoiles situées sur les bords tournent beaucoup trop vite par rapport à la masse de la galaxie qu'on peut réellement voir. Du coup, le modèle classique invente un énorme halo de matière sombre autour pour rajouter de la gravité. Sauf que, en utilisant la contraction spatiale, l'auteur arrive à déduire une formule qui reproduit exactement la bonne vitesse pour ces étoiles. Zéro masse invisible requise. Tout s'explique par la géométrie spatiale. Et la théorie ne s'arrête pas en si bon chemin. Avec les mêmes équations mathématiques, elle arrive à retrouver la fameuse relation de Tully-Fisher pour les galaxies spirales. Elle explique aussi la dilatation temporelle, parce que oui, si la gravité contracte l'espace, le temps est aussi afflecté. Sur des millions d'années, ça explique parfaitement les variations de durée qu'on observe dans les explosions de supernovas. Et la cerise sur le gâteau, le modèle déduit la loi de Hubble, tout ça sans une seule goutte d'énergie sombre. Quatrième partie, le décalage vers le rouge et l'âge des galaxies. Une toute nouvelle façon de mesurer l'univers. Alors le fameux redshift, le décalage vers le rouge, c'est l'outil numéro 1 pour mesurer les distances. Le modèle classique nous dit plus le décalage est grand, plus la galaxie s'éloigne vite. Mais dans un univers qui décroît, tout est chamboulé. Ce décalage n'est plus du tout causé par une expansion de l'espace. En fait, il serait intimement lié à l'âge même de la galaxie et au temps qu'elle a passé à baigner dans son propre champ gravitationnel. Du coup, ça nous donne une prédiction ultra précise. Imaginez deux galaxies à la même distance, une vieille galaxie elliptique et une jeune spirale. Eh bien, la plus vieille devrait avoir un redshift plus petit. Pourquoi? Tout bêtement parce qu'elle a accumulé beaucoup plus de temps sous l'effet de cette fameuse contraction spatiale. C'est un peu comme comparer un vieux pull qui a rétréci au fil des années avec un tout neuf.
Et pour appuyer tout ça, les documents d'origine montrent une méthode vraiment rigoureuse. Les chercheurs ont épluché le lien entre la masse des étoiles et ce décalage vers le rouge, en triant bien les galaxies pour éliminer le bruit causé par leurs mouvements normaux. L'idée, c'était vraiment d'isoler la gravité pure. Et les résultats montrent que cette fameuse corrélation négative prédite par la théorie commence effectivement à se dessiner dans les données. Ce qui nous amène à la dernière étape de notre voyage, au-delà de la physique standard, quand la théorie touche à la philosophie. Parce que partir d'une simple idée d'espace qui rétrécit, ça vous emmène très loin. L'auteur ne se cantonne pas aux étoiles. Il pousse le modèle pour recalculer l'âge de l'univers entier, en utilisant le fond diffus cosmologique. Mieux encore, il s'attaque carrément à la définition du temps, avec le temps jocaxien. Et il tente même d'expliquer comment les lois de la physique auraient pu naître à partir de rien, ce qu'il appelle le néant jocaxien. On passe vraiment de la mécanique céleste pure à des questions métaphysiques vertigineuses. Et ce qui est fou, c'est de voir que ça ne date pas d'hier. Regardez cette archive de forum de juin 2011. Ça montre que l'auteur peaufine, débat et publie sur ce cadre théorique depuis des années. C'est vraiment le travail acharné d'un chercheur qui essaye, étape par étape, de bâtir une alternative monumentale à la cosmologie qu'on nous enseigne. Bref, tout ça nous laisse avec une sacrée réflexion pour terminer. Si un modèle mathématique basé sur une idée aussi simple qu'un espace qui se contracte parvient à balayer avec autant d'élégance le besoin de matière et d'énergie sombre, alors quelles autres vérités cosmiques qui contient pour absolument certaines aujourd'hui pourraient finalement n'être que de gigantesques illusions de perspective? Voilà une question qui donne envie de garder l'esprit grand ouvert pour l'avenir, n'est-ce pas? Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous et continuez à regarder le ciel en vous posant les bonnes questions.